Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue déballage. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le contenu de ces deux boîtes, à savoir qu'il s'agit ici de l'extension pour le jeu de plateau The Thing. On a déjà fait précédemment le déballage de la boîte de base ainsi que de boîtes de figurines. Ici, ça concerne uniquement l'extension, donc on est toujours sur le même principe de jeu, sauf que là, on a du matos supplémentaire pour recréer en fait l'ambiance, voilà, et aussi le décor du film The Thing, je crois, qui est sorti en 2011 et qui est en fait le préquel du film de John Carpenter. Voilà, donc le début, c'est-à-dire la découverte de l'OVNI et de la chose. Film que je n'ai toujours pas vu, pourtant je l'ai. Je n'ai toujours pas regardé, je sais, je suis un mauvais élève. Bref, ici on a la boîte de figurines, ce qu'on verra en deuxième, voilà. Et ici la boîte d'extension qu'on va immédiatement regarder de plus près. Alors ici, The Thing, donc sur fond blanc cette fois-ci, avec, vous voyez ici la main bizarre. Hein. C'est mauvais signe. Norwegian, je sais pas, Outpost, donc c'est le titre de l'extension. Donc toujours les créateurs du jeu ici, toujours Matagot qui édite le jeu pour les plus de 13 ans, 4 à 8 joueurs, 90 minutes quand même, ouais, oui, quand même. Il y a des trucs à faire dans le jeu. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a toujours pas parlé ni des règles ni fait de tests. Il va peut-être falloir remédier à ça rapidement. Universal, donc bien entendu, qui avait édité les films. Voilà, donc The Thing, toujours le rappel ici des icônes qu'on a sur la boîte. Ici, oula, une tête bizarre. Ici l'intitulé du jeu, toujours les créateurs du jeu. Ici, encore une fois, les petits indicatifs qu'on a sur la boîte. Même chose que en bas, et même chose que à côté. Donc voilà. Et au dos, alors au dos, voilà qui est original. C'est juste trop dégueu, donc c'est bien The Thing. On nous dit quoi ici? Alors, en haut, on nous dit « L'avant-poste norvégien est attaqué, êtes-vous prêt à faire face à la menace alien ?» Et donc voilà, on nous donne, ici, il y a le petit laïus qui parle justement de ce fameux film préquel. Ici, on a tout le matos qu'on trouve à l'intérieur. Hein. Voilà. Et puis ici, bien entendu, tous les logos, les précautions, les coordonnées, blablabla, blablabla. En tout cas, vous voyez qu'on nous propose encore ici du matos, et ma foi, ça a l'air vraiment de toute beauté. Allez, on ouvre. Alors on va faire ça bien. Alors, on va prendre le petit cutter en douceur, voilà. Hop. Alors moi j'avais kiffé déjà le matos du jeu de base. Je pense qu'ici on va se retrouver encore avec quelque chose de juste énorme. Et c'est tant mieux. On va laisser rentrer l'air. Alors c'est une boîte plate. À l'instar du jeu de base, c'est une boîte qui est très lourde, mine de rien. Ici, on a le livret de règles. Donc déjà, le descriptif du matos. Encore une fois, ça a l'air très joli. La mise en place, donc qui correspond aux règles finalement. L'aperçu du jeu, donc les tours de jeu. Détail des phases modifiées, ça j'imagine que c'est par rapport au jeu de base. Donc là on nous reparle des actions. Alors moi je me suis bien renseigné sur le jeu, j'ai regardé un petit peu les règles, etc. C'est vrai qu'il faudrait qu'on vous fasse au moins une vidéo d'aperçu des règles. Alors ici la nouveauté c'est l'OVNI. Voilà, le fameux vaisseau qu'on peut apercevoir aussi dans le film de Carpenter. Ici les icônes. Ça, c'est des espèces de cartes qui concernent l'OVNI. Ici, les personnages concernés, donc les personnages qui sont également dans le film, bien entendu, de 2011. Je crois que c'était 2011, je ne suis pas sûr. Ici, cette superbe image ou photo, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est magnifique. Voilà, donc il y a aussi une variante de jeu, a priori, c'est marrant. Et ici, c'est juste ultra dégueu. Voilà. Donc encore du beau matos en papier glacé, ça fait trop plaisir. Alors ici ce qui fait moins plaisir c'est que à mon avis les cartes étaient dedans mais elles ont voyagé. Et là vous voyez qu'on a les nouveaux personnages ici.
ça c'est l'héroïne a priori. Lars, donc ça c'est celui qui meurt au début de The Thing de 82. Voilà, donc des nouveaux personnages. Et ici, on a toujours le côté The Thing, puisqu'on peut devenir infecté dans ce jeu. Donc ça, trop bien. Ensuite, on a des planches de tokens. On a donc ici les personnages, bien sûr. Ici, la chose. Ici, on a une espèce de token ovni. Là, on a des tokens, je ne sais pas à quoi ils correspondent exactement. J'ai l'impression que c'est... comment dire, pour les phases d'analyse. Mais je dis peut-être des bêtises. En tout cas, on a encore du bon matos, de la belle cartonnerie ici. Et là, on est direct sur le plateau de jeu. Alors, ici, on a de nouveau des socles pour les figurines en carton. Normal. Ici, on a des cartes. Alors, on va les ouvrir, ces cartes. Hop. Alors ici on a des espèces de cartes de compte à rebours, vous voyez, 3, 2, 4, 5, 6. Pour l'OVNI, toujours la super qualité au niveau des cartes. Ça c'est le dos des cartes The Thing. Encore ici, alors ça c'est par rapport au lieu. Ça c'est les différents lieux sur le plateau. Ici c'est les nouvelles armes, il y a des nouvelles armes, ça c'est cool. Et ici je ne sais plus à quoi ça correspond, je me demande si c'est pas des phases de test, d'analyse. On va regarder ça tout de suite en regardant la bonne phase des cartes. Ah bah voilà, ce que je vous disais, analyse d'enseigne. Donc a priori, il y a une autre méthode dans cette extension pour détecter l'alien. Voilà. D'enseigne, plombage. Donc a priori, si vous avez les d'enseigne, vous êtes un peu plus suspect. Voilà. Voilà, voilà. Alors ici, on a des armes. On a de la grenade, trop bien. Ouh, ici, on a carrément du fusil d'assaut, s'il vous plaît. Ah, on a la lampe torche qui apporte beaucoup d'avantages dans la partie. Alors, on a pas mal d'iconographie ici à expliquer, ce qu'on fera quand on fera la petite vidéo de mise en place règle. Ici, les fameuses clés, donc j'imagine pour hélico ou alors chasse-neige. Là, on a les lieux. Donc ici, on a la cabane, un lieu supplémentaire. Donc on récupère les lieux de la boîte de base pour les autres. Et ici, on a des cartes de compte à rebours ici encore, je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est bizarre. On a deux types de compte à rebours là, vous voyez, je ne sais pas. Alors là par contre, pour la partie OVNI, je ne sais pas à quoi s'attend, hein. Donc voilà pour les cartes, très très bonne qualité encore une fois. Et ici on a le superbe plateau de jeu, hein, qu'on va voir en détail bien sûr, parce que tout tient vraiment sur ce plateau de jeu. C'est vraiment un jeu d'ambiance, hein, au-delà du système Survival Horror. Et ici on a, alors j'ai entendu pas mal de personnes se plaindre, surtout celles qui avaient pledgé le jeu, que en fait ici on leur avait donné qu'une tuile en carton mou là, et je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que, vous voyez, vous pouvez jouer cette partie là au fond de cette boîte. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, à l'instar du plateau du jeu de base, celui-ci est pareil, juste magnifique, super bonne qualité. Ça a l'air de vraiment mettre dans l'ambiance, hein, grave. Par contre, hein, le seul défaut, c'est la façon dont il se plie et se déplie. Hein, vu le poids, ça peut facilement se déchirer à ces endroits-là. Juste ça, donc il faut faire très très attention. Donc, vous voyez, c'est un très grand plateau, encore une fois. Les lieux ont tous une importance là-dessus, hein. C'est vraiment dans le jeu, hein. Tout a une importance. On va le regarder de plus près, ce plateau quand même. Alors à savoir que là-haut on a, ici ça concerne la météo, hein. Voilà. Ici c'est l'échelle de menace, vous voyez. Donc l'alien lui se situe par là et se rapproche de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'on est suspecté, on se rapproche de plus en plus de l'alien. Voilà, jusqu'au moment où on se retrouve infecté ici.
Donc super système ici, mais il faut bien capter comment ça fonctionne. Ici on a la partie SOS, donc la partie SOS qui s'enclenche que quand on a lancé, justement on a pu lancer le SOS, voilà. Pardon. Et si je me rappelle bien, le SOS se lance d'ici, à partir d'ici, ce qui est ici la salle radio. Vous voyez comment est foutue cette carte là, ici on a des accès par là. Donc là voilà, en fait, si vous avez des points de dégâts ici, il faut envoyer un gars réparer. Une fois que vous avez réparé, vous pouvez lancer le SOS. Une fois que vous avez lancé le SOS, ça se met en route là-haut, avec un petit hélicoptère et un petit bidon de fuel. Ici on a l'armurerie, hein, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Ici on a le dortoir qui donne certains avantages de jeu. Ici on a le labo, voilà. Ici, alors le labo à côté de la resto, pourquoi pas. Ici la resto avec ici le stock de nourriture qui est une espèce de décompte. Quand vous avez plus de nourriture, vous êtes vraiment grave dans le caca. Ici on a le hangar, donc là on stocke divers objets. Ici il y a une pioche, hein, clairement. Et ici c'est la station météo. Voilà. Très important également, ici vous avez la partie stockage du gasoil. Là vous avez le centre, le pôle énergétique, ce qui fournit l'électricité, le générateur, et ici la chaufferie. Voilà. Donc quand la chaufferie est complètement endommagée, bien entendu il fait froid. Et à partir de là, c'est pareil, vous êtes grave dans le caca. De la même manière pour l'électricité, quand il n'y a plus d'électricité, vous êtes dans le noir, et c'est là que la lampe torche est très précieuse. Dans le noir, c'est pareil, vous êtes beaucoup plus vulnérable. Parlons des extérieurs. Donc ici, vous avez le point d'accès pour l'hélicoptère de sauvetage. Donc ça, c'est une façon que vous avez de pouvoir vous évader. À savoir que quand vous vous évadez, en fait, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Voilà, il y a vraiment une phase spécifique pour ça, et puis il faut faire attention à ne pas s'évader avec un alien. Hein. Et ici, vous voyez que vous avez un petit chasse-neige, donc pareil que sur le plateau de jeu de base, ça vous pouvez l'utiliser pour vous sauver. Hein. Ici on a un énorme hélico type Chinook, là, donc pareil, ça aussi c'est un autre moyen de s'évader, et encore ici un petit chasse-neige. Ici vous voyez qu'on a une espèce de réserve extérieure. Donc vraiment explorer, il est vraiment magnifique ce plateau de jeu, hyper tripant, et surtout, hein, vraiment c'est dans l'ambiance, quoi, vraiment dans l'ambiance. Avant de terminer cette revue, on va bien sûr jeter un œil sur les figurines, ben oui, parce qu'il y a des magnifiques figurines pour aller avec ce jeu. Donc vous voyez la boîte, hein. Alors, elle est un petit peu lourde, je pense qu'il y a beaucoup de cartes de personnages à l'intérieur. Voilà, donc le set de miniatures de cette extension. Voyez comment c'est fichu, hein, c'est une petite boîte lambda quoi. Et au dos, voilà, on a tout ça, dont cette fameuse hideuse bestiole, voilà. Et on nous montre bien ici qu'on a les cartes de personnages pour toutes ces langues. C'est ce qui fait que ça pèse lourd. Donc, on va se l'ouvrir. Pareil, on fait gaffe. Hein. Voilà. Yes. Alors, je suis vraiment très très content qu'ils aient sorti un jeu sur ce film dont je suis fan depuis que je suis ado. Et je trouve cette version, en fait, puisqu'il y a déjà une version précédente qui a eu peu de succès et pour cause, c'était pas terrible. Mais celle-ci, niveau mise en ambiance et pression pendant le jeu, on est juste au top, quoi. Alors, comme je vous le disais, voilà comment c'est présenté. Donc, comme je vous le disais, les cartes de personnages ici dans toutes les langues, vous voyez. Je suis pas fan de ce genre de système, mais bon là en l'occurrence, voilà, ça passe. Mais quand ils nous font ça sur X-Wing, je trouve que c'est du gâchis. Donc les cartes de personnages ici, hein, il faut savoir que chaque personnage a des habilités différentes. Voilà. Et je ne comprends pas en fait pourquoi ils ont mis les cartes de personnages alors qu'elles sont déjà dans le jeu. Vous voyez. Là,
Ouais, effectivement, on l'a en plusieurs langues, hein. Voilà. Mais on a une redite en français a priori. Voilà. Donc on a exactement les mêmes cartes que dans le jeu de base. Je comprends pas trop en fait pourquoi ils ont mis les cartes avec. Mais bon, pourquoi pas. C'est sûr que ça met du poids là où il ne devrait pas y en avoir. Alors, maintenant, jetons un coup d'œil à ce figurine. Alors, je ne connais pas du tout ces personnages. On va commencer par la vilaine bestiole, hein, si vous voulez bien. Surtout si elle veut bien se défaire. Voilà. Donc, comme on a pu le voir, hein, sur les dessins, bah, c'est un personnage à l'envers. Alors, il y a une espèce de patte qui lui a poussé de l'arrière-train, et avec deux têtes là, c'est juste dégueu. Mais c'est super bien fait, par contre, la figurine est juste magnifique. C'est des ouf. Voilà, c'est mieux. Ici, on a un autre personnage, je ne sais pas lequel que c'est. Vraiment très très joli, hein, très bien fait. Super fine ces figurines. Terrible. Terrible. Alors, je sais pas si c'est l'héroïne ou la nénette qui semble être un peu en détresse là. C'est très très joli. Hein. Quelle finesse n'empêche. Excellent. Oups. Bon, je verrai plus tard. Alors ici on a une espèce de garde avec sa lampe torche. Excellent. Je sais pas si c'est une lampe torche ou un cocktail molotov ou une longue vue ou une... Pour moi c'est une lampe torche, mais ça pourrait être aussi une bouteille de whisky. Excellent. Alors ici... Alors ici on dirait une lame. Très sympa. Notez qu'ils sont tous très bien couverts. Hein. Ici, alors ici on a un flingue. Donc j'imagine, hein, comme pour le... Comment ça s'appelle le jeu de base, ils ont pris des postures très connues de chaque personnage dans le film, donc j'imagine que là ils ont fait exactement la même chose. Afin qu'on puisse les reconnaître. Donc ça, il me semble que on dirait l'héroïne, mais je ne suis pas sûr. J'arrive pas bien à voir. Ah non, je crois que l'héroïne aussi a un lance-flamme. Ah, ici on a un gars énervé avec sa hache. Alors il a juste une tête de psychopathe. Excellent. Vraiment excellent. Il a vraiment tous les détails de plis des vêtements et tout. C'est vraiment de la bonne cam, quoi. Ça fait plaisir. Ah, ici on a Lars avec son fusil. Voilà. Ça c'est la posture qu'on a au début du film de 82. C'est vraiment excellent qu'il l'ait reprise ici. Excellent. Et puis donc je pense que là on a l'héroïne. Allô, allô, merci. Voilà. Je pense que c'est l'héroïne avec un lance-flamme, hein, à l'instar de Macready.
D'ailleurs, j'ai revu The Thing il y a pas longtemps, hein, le film de 82. C'est vrai que la fin est... elle est ouf, la fin. Parce que quand on voit Macready discuter avec le Renoir, je sais plus comment il s'appelle, euh, on voit Macready parce qu'ils sont dans le froid. Macready, quand il respire, en fait, il renvoie de la condensation, quoi. Et donc il y a du souffle, ça fait de la fumée. Et par contre, le Black, là, donc c'est Keith David, l'acteur. Je me rappelle plus quel nom il a dans le film. Je suis fan de cet acteur, d'ailleurs. Et bah lui, quand il parle, il n'y en a pas. Donc ça laisse, en fait, ça laisse présumer qu'il s'est fait contaminer. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde le film comme ça, on ne capte pas forcément. Et on avait remarqué ça la dernière fois qu'on l'a regardé. Je ne sais plus quand c'était, juste il n'y a pas longtemps. Donc, par contre, leur moule là est pas terrible. Enfin bon, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette petite vidéo de déballage de l'extension pour le jeu The Thing, le jeu de plateau, qui est un survival horror. Et donc du coup, il va falloir qu'on vous fasse quand même des petites vidéos là-dessus, ne serait-ce qu'une partie test, mais aussi une partie d'installation du plateau, parce qu'il y a quand même pas mal de matos, il faut savoir à quoi ça sert. Voilà, donc on en profitera pour vous expliquer les règles, à savoir que les règles ne sont pas les mêmes de 1 à 3 joueurs, puisque 1 à 3 joueurs, en fait, on joue un peu en collaboratif contre le jeu. À partir de 4 et après de 4 à 8 joueurs, on joue vraiment les uns contre les autres, quoi. Voilà. En tout cas, à l'instar de la boîte de base, je suis vraiment pas déçu par le contenu. Le plateau de jeu est juste magnifique. Quand on connaît un petit peu le fonctionnement du jeu, voilà, on se retrouve vraiment avec du super matos, hein, comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire. Petite précision, là, vous voyez les pièces rouges. Alors ici, il y a la fameuse pièce en fait où on a la chose, quand ils ressortent la chose de la glace, là, une espèce de sarcophage en glace. Donc ça, on le voit dans le film aussi. Toutes les salles rouges, là, comme ça, c'est des défausses de jetons et de cartes, hein, dans le jeu. Voilà, faut le savoir. Bref, bon, c'est sûr qu'il y a moins de matos que dans la boîte de base, mais on a de très belles figurines, encore une fois, un superbe plateau de jeu. De nouvelles options pour jouer, c'est surtout ça aussi qui est intéressant. Voilà, comment on peut tirer un maximum d'un jeu, c'est aussi ça. Et le fait qu'on puisse en tirer un maximum, ça en fait normalement un bon jeu. Voilà, savoir que vraiment la mise en scène dans le jeu pour que vous soyez sous pression du début jusqu'à la fin est super bien foutue. C'est-à-dire que les règles ont été très très bien pensées. Donc c'est un jeu vraiment forcément que je vous recommande si vous arrivez à le trouver. Normalement, n'importe quel vendeur de jeux de société vend au moins la boîte de base en français et il coûte que 50 balles. Et j'ai envie de vous dire que c'est 50 balles vraiment bien investies. Voilà. Après, si vous arrivez à trouver les extensions, l'extension elle coûte entre 30 et 35 balles. Ah, par contre, les figurines, c'est autre chose. Voilà. Mais vous pouvez jouer, pardon, vous pouvez jouer sans figurines, hein, sans problème, hein, puisqu'il y a la cartonnerie qui va avec. Voilà, en tout cas, j'ai été une nouvelle fois très heureux de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist The Thing. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.